Facebookers, Facebookeuses, citoyens, citoyennes, étrangers, étrangères, bonsoir à tous. Voilà, là j'ai passé une grosse journée. Voilà, avant de clôturer ma journée, je tenais vraiment à vous remercier. À vous remercier car ce matin, on a eu un jugement. Car même si c'est moi qui ai jugé, c'est nous. Car le mouvement reste la population. Car la révolution est en marche reste la population. Car la révolution est en marche reste la voix des personnes oubliées par le système, par la République, pointées du doigt par les institutions, stigmatisées. Le mouvement de la Révolution en marche a la prétention de parler pour toutes les personnes défavorisées. La majorité silencieuse, tout simplement. Ça veut dire nous, vraiment notre entité. Si les gens veulent changer le mot la Révolution est en marche, c'est la Révolution est en marche parle pour la majorité silencieuse. C'est-à-dire les personnes qui ne croient plus en la politique actuelle, à des personnes qui ne croient plus en la République actuelle. Voilà, je fais exprès de parler aussi pour essayer de monter le nombre de personnes qui sont en direct. Quand on est à 20 ou 30 personnes, je commence. Il y a aussi, je tiens aussi à expliquer pourquoi on fait des longues vidéos. Car nous, le mouvement La Révolution est en marche. On traite vraiment de sujets sociétals, assez techniques, assez complexes. Donc on se doit de donner le plus d'informations possible pour que les personnes puissent comprendre le pourquoi du comment et surtout avoir le plus d'informations possible. Pour nous, c'est très important. Donc c'est pour ça qu'on fait des longues vidéos, car les vidéos ne sont pas là pour avoir du buzz. Non, c'est vraiment pour que les personnes puissent comprendre les combats qu'on mène, ils puissent eux-mêmes, dans leur commune, ou dans leur ville, ou dans leur zone rurale, pouvoir appliquer ce que nous, on applique au quotidien à l'échelle nationale. Donc là, voilà, bon, on est une petite quinzaine. Je vais commencer, parce que c'est tard. Là, cette vidéo, elle est due car exactement le mercredi 4 juillet à 10 h du matin, nous sommes convoqués à la préfecture de police de Bobigny. Pourquoi? Car euh, car ça fait exactement plus de 4 mois, on lutte avec une maman qui a un grand cœur pour son fils qui a quand même 8 ans. S'il vous plaît, un maximum de partage pour Faiza. S'il vous plaît, un maximum de partage, car à un moment donné, elle a vraiment besoin de soutien, Faiza. Voilà, c'est une maman qui nous a contactés. Voilà, elle nous a appelé, elle m'a appelé moi personnellement, elle m'a dit voilà, Adama, en septembre 2017, mon enfant il est rentré à l'école, il est rentré en CE2. Lorsqu'il est rentré en CE2, il y avait un nouveau directeur, et ce nouveau directeur, c'est pas passé. J'ai dit comment ça s'est pas passé? Elle me dit voilà, Adama, ce directeur, moi tous les matins je posais mon enfant exactement le matin, il pouvait me voir tous les matins. J'étais maman, parent d'élève. Donc il avait tout le loisir aussi de pouvoir me voir lors de certaines réunions ou quoi que ce soit. Mais tous les jours, il m'appelait à 10 h du matin. Tous les jours, il m'appelait à 10 h du matin. Je suis marié. Voilà, je respecte mon mari, je respecte mon couple. Et tous les jours, à 10 h du matin, il m'appelait. S'il vous plaît, un maximum de partage pour Faiza. Parce que ça me ramène aujourd'hui à être convoqué à la préfecture de police de Bobigny. Donc à un moment donné, on a besoin de soutien. Un like, un partage, ça coûte rien du tout. Mais le système est tellement devenu individualiste, mais même un like ou un partage sur des choses concrètes, avec des faits bien précis, avec des chiffres, on a du mal. À un moment donné, on a besoin de votre soutien. Voilà, on ne demande pas d'argent, on ne demande pas de venir en mobilisation. Je t'ai fait quiconque de dire que moi, Adama Traoré, j'ai forcé des gens à venir à des mobilisations. Voilà, on a décidé de donner notre vie à la population. Est-ce que vous vous rendez compte? Ça fait exactement 1 an et demi. Moi, je parle à mon nom. 1 an et demi que tous les jours sur les réseaux sociaux, je fais des directs. À l'échelle nationale. Vous dites pas comment il fait pour manger? Comment il fait pour payer ses charges? Comment il fait pour subvenir aux besoins de sa famille? Mais c'est vous-même qui faites tout ça. Car il y a beaucoup de personnes qui me soutiennent financièrement. C'est une réalité. À un moment donné, lorsqu'on fait ce genre de vidéos, moi, ça ne fait pas plaisir de faire des vidéos et de me faire tous les jours critiquer sur les réseaux sociaux, en positif comme en négatif. Car à un moment donné, c'est pesant. Et c'est aussi pesant de savoir que porter un projet comme la Révolution est en marche qui a vocation à présenter un candidat en 2022 à la présidentielle française. À un moment donné, c'est ça le vrai projet. À un moment donné, moi, même à titre personnel, on a besoin de soutien. On est nos propres médias. Les médias ils ne viennent même pas à nos mobilisations. Les médias, on les sollicite par rapport à des vrais sujets comme des détournements de logements HLM où les gens prennent des 4 000 €, on dit des noms, on dit des prénoms, on leur amène des écoutes, on leur amène des écrits. Ça fait rien avancer. Donc si déjà vous, les 33 personnes, vous réalisez pas qu'un like ou un partage, ça peut vraiment faire véhiculer le message au plus grand nombre. Et la page Facebook, ça sera notre média à nous. On n'aura plus besoin d'eux. La page de la Révolution est en marche, c'est la page de la population. Là, je parle de Faiza, je parle même pas de moi. Là, j'ai fait cette vidéo pour Faiza. Une maman
comme je suis en train d'expliquer, vous pouvez voir après dès le début, où une maman, exactement en septembre 2017, elle a fait rentrer son enfant à l'école à Pavillon-sous-Bois, à l'école primaire, en CE2. Le nouveau directeur est arrivé, c'est mal passé. Pourquoi? Le directeur, il appelait tous les jours à 10 h du matin pour son fils. Elle a jamais caché que son fils est un enfant hyperactif. Elle a jamais caché. Elle a dit, voilà, mon enfant, c'est un enfant hyperactif. Voilà, comme beaucoup d'enfants, moi, je suis une maman intentionnée pour mon fils. S'il faut faire des choses pour mon fils pour qu'il puisse être le meilleur des élèves à l'école, elle est là. Appelez-moi, mais appelez-moi intelligemment. Le directeur, il a fait un harcèlement moral. Le directeur, il lui a fait, comme on dit chez nous, une marna. Il lui a fait une phrase bizarre. Il lui a dit, ça vous fait plaisir quand je vous appelle? Alors qu'elle, elle est mariée. Elle est mariée. Elle entend un directeur lui parler comme ça. Un directeur de 60 ans en plus, ou je sais pas quel âge. Elle pète les plombs. Elle dit déjà, il me fait la misère avec mon fils. En plus, il me fait des insinuations sexuelles bizarres. Elle a dit, attends. À côté de ça, il a séquestré son fils, lui a fait un truc bizarre. Avec des maîtres, il a réussi à instrumentaliser des maîtres et des maîtresses. Elle a dit, non, je peux plus laisser mon enfant là-bas. Donc elle a fait quoi? Elle a pris son enfant, elle l'a ramené dans une école privée. Elle s'est serré la ceinture avec son mari. Ils ont tout fait pour essayer d'organiser leur planning, car ils ont une vie professionnelle. Tout ça parce qu'un directeur d'école qui a pour vocation de protéger la sécurité physique et morale de son enfant a fait tout le contraire. On est en France, on est en 2018. Et là, l'histoire que je vais continuer à vous raconter, ramène-moi Adama Traoré à être convoqué par la préfecture de police de Bobigny. Et on a besoin de soutien à un moment donné. Partagez, likez, mais partagez, on vous demande rien d'autre. On vous demande pas ça pour le buzz, on vous demande ça pour nous protéger. Pour me protéger même moi-même. Parce qu'à un moment donné, ces gens-là, ils sentent pas qu'il y a la population derrière nous, afin de nous pousser à faire valoir les droits des personnes les plus défavorisées. On fait comment pour se protéger, nous? Ces gens-là, ils nous respectent même pas. À la preuve, ils me ramènent au commissariat alors qu'on défend une maman qui était dans le désarroi. Mais écoutez la suite. La maman, elle porte plainte. Elle fait des plaintes, je crois, elle fait 3-4 plaintes, la maman Faiza. Elle fait 3-4 plaintes. Pas de réponse. Elle va voir le coordinateur ou une des personnes qui s'occupe de l'inspection académique de l'éducation nationale de Sainte-Saint-Denis, exactement à Livry-Gargan. Parce que c'est une circonscription. Elle va voir Livry-Gargan. Monsieur Corrèze, exactement, il s'appelle. Car je suis allé avec elle. Il y a les vidéos qui sont sur la page Facebook. Je suis allé avec elle. Elle est partie le voir. Elle a tout fait. Rien à faire. Tout le monde la prenait pour une folle. Jusqu'au point que même les parents d'élèves ont été instrumentalisés pour la faire passer pour une folle. Elle a abandonné. Comme on dit chez nous, le destin, il y a deux maîtresses qui portent plainte contre ce même directeur pour harcèlement sexuel. Et à côté, au parallèle, il y a d'autres parents, il y a d'autres mamans qui ont fait des signalements ou des plaintes par rapport à ce même directeur. Alors que la maman qui s'appelle Faiza n'a jamais été prise en compte. Sa parole n'a jamais été respectée. Elle est là la réalité. Comment ça se fait que lorsqu'une maman, pour son fils de 8 ans, et son bébé, sa chair, son bébé, en plus c'est une femme, son enfant c'est un garçon, vous savez très bien le rapport fusionnel qu'il y a entre un homme et une femme. Elle a porté plainte pour protéger son enfant, elle est partie voir toutes les institutions, elle a fait des plaintes, partie voir l'inspecteur académique de l'éducation nationale de Sainte-Saint-Denis, elle a tout fait, voir Madame la maire, les élus, elle a tout fait, elle a mis tout sur écoute, elle a tout fait. Personne ne l'a respecté. Personne ne l'a respecté. Donc elle contacte le mouvement La Révolution est en marche. Elle nous contacte. Elle me dit, Adama, ils ont fait du mal à mon fils. Ils l'ont enlevé de son milieu natif. Donc là, aujourd'hui, il est à l'école à Blanc-Minil. Ils l'ont carrément déstructuré. Moi, Adama, je ne peux pas laisser passer ça pour mon fils. Moi, je veux que ce directeur soit puni par la justice républicaine. Elle a un discours citoyenniste, un discours de respect, un discours d'amour envers la France et la République française. Car elle croit en la justice républicaine. Alors que moi, j'y crois même pas. Vous voyez? Ils nous stigmatisent dans nos quartiers. Ils disent qu'encore on n'a pas de conscience intellectuelle, on n'a pas de conscience des républicaines. Alors que là, je vois une maman pétillante avec son mari qui viennent avec des documents administratifs, avec des plaintes, mais ils n'ont jamais été respectés par la République française. Ils n'ont jamais été respectés par l'éducation nationale de Sainte-Saint-Denis. C'est incroyable. Donc ils ont dû faire appel à la Révolution est en marche pour que ça bouge. Et ça a bougé. Et ça a bougé. Ça a bougé, fortement. Faire montrer que le mouvement La Révolution est en marche, on est d'utilité publique. Donc s'il vous plaît, partagez un maximum, un maximum, car la maman Faiza elle a besoin de vous. Donc, on fait une mobilisation devant l'école. On fait une mobilisation devant l'école, où on dénonce le fait qu'il y a un directeur qui a commis quand même des harcèlements sexuels et des harcèlements moraux, et qui puisse
encore pouvoir exercer dans une autre école primaire. Car eux, les institutions entre eux, ils aiment bien se protéger. C'est incroyable. Dites-vous bien, votre enfant, si vous avez des enfants, les 43 personnes qui regardent cette vidéo, eh bien, dites-vous bien, il y a un directeur qui fait des harcèlements moraux et des harcèlements sexuels qui travaille encore au jour d'aujourd'hui alors qu'on a prouvé par A plus B qu'il est fautif. Comment on peut laisser passer ça? Moi, j'ai 3 filles. Moi, Adama, j'ai 3 filles. Regardez, vous avez bien vu, je suis là, je suis fatigué et tout ça, mais je prends vraiment la peine encore de vous informer. Car on en a besoin de ça. On a besoin de discuter entre nous, de commenter même des vidéos, des images ou des photos, pour comment on puisse s'élever intellectuellement, psychologiquement et surtout dans la lutte populaire. Car à un moment donné, c'est ça qu'on parle. On parle de nos droits civiques. On parle de nos droits civiques. Aujourd'hui, en France, nous, Français d'origine étrangère, nous bafouons nos droits civiques. On n'est pas respectés. Ils n'ont jamais fait leur devoir d'inclusion. C'est-à-dire inclure les Français d'origine étrangère. C'est-à-dire inclure les Français d'origine étrangère. Ce travail-là, ils ne l'ont jamais fait. C'est une réalité. Donc, fort de cette mobilisation et tout, etc., ça fait un peu bouger les choses. La maman en question est convoquée à l'inspection départementale de l'éducation nationale. Exactement, c'était il y a 2 semaines de ça. Il n'y avait pas aussi longtemps que ça. Et en lien, j'ai même mis une vidéo à la suite de cette réunion. La maman, elle a tout expliqué de A à Z. Et vous allez voir la maman comment elle est pétillante. La vidéo, je crois, elle avait près de 10 000 vues. Donc la vidéo, vous qui regardez en direct, de toute façon, vous l'avez vu cette vidéo-là. Donc la maman en question, elle va aller convoquer à cette réunion-là. Logique, vu qu'on l'accompagne pendant 4 mois, elle m'appelle Adama Traoré, elle me dit voilà, Adama, après moi tu nous accompagnes, afin qu'on puisse faire valoir nos droits. Vu que toi tu as suivi l'histoire et voilà, tu arrives bien à expliquer l'histoire clairement, est-ce que tu peux nous accompagner? Moi, je dis, ok, y a pas de souci. Ça veut dire, je mets un planning, voilà, genre, je m'organise et tout, etc. Et lorsque j'arrive, je suis accueilli par la directrice du cabinet du directeur de la direction départementale de l'éducation nationale. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait? Elle me vire. Elle me dit, Adama, dégage. Je dis, pourquoi je dois partir, madame? Elle me dit, Adama, pars. Parce que, lorsqu'on convoque une famille, la famille n'a pas le droit d'être accompagnée, je sais pas ce qu'elle me sort. Je dis, madame, vous avez un document administratif pour me dire ça? Je pense qu'à chaque fois, on va dans des conseils municipaux, dans des réunions, dans plusieurs choses. Et plusieurs fois, je me suis fait recaler. Parce que c'est moi, Adama Traoré. Mais jamais on m'a recalé par rapport à des documents administratifs, par rapport à un règlement antérieur, par rapport à un cadre du service. Rien. C'est la personne qui décide de pas me recevoir, moi, Adama Traoré. C'est incroyable. Donc, je dis, madame, quand même, vous êtes la directrice quand même du cabinet de la direction départementale de l'éducation. J'ai bien dit de l'éducation nationale. Quand même, madame, vous avez quand même des prérogatives. Déjà, c'est d'être exemplaire en termes d'éducation. Parce que là, en termes d'éducation, vous m'apprenez rien du tout. Au contraire, vous me faites montrer que, quand même, la directrice du cabinet de l'éducation départementale de la Seine-Saint-Denis ne fait même pas preuve de pédagogie et de discernement et d'explication envers une personne qui vient accompagner une famille à sa demande. Je dis, mais ça devient grave, madame. Vous avez vu ce que je dis? C'est clair. Je le répète encore, je vous le répète, je lui ai dit, voilà, madame, vous êtes la directrice de la direction départementale de l'éducation nationale. Vous avez quand même pour obligation prérogative de faire preuve de discernement, faire preuve de pédagogie et faire preuve d'explication lorsque vous refusez une personne qui est quand même mandatée par la famille, qui est appelée par la famille, afin d'être accompagnée pour quand même un enfant, là on parle d'un enfant de 8 ans, où il n'y a rien de méchant que je puisse participer ou pas participer à la réunion. Il n'y a rien de méchant, on n'est que 3. Et c'est la famille qui m'appelle, car ils ont confiance en nous, ils ont besoin d'être épaulés, pas aidés, parce qu'ils savent s'aider eux-mêmes, d'être accompagnés, d'être épaulés. Lorsqu'il y a des choses qu'ils peuvent oublier sous les émotions, vu que moi quand même j'ai un regard extérieur, je peux reprendre derrière eux, tout simplement, et avoir des termes techniques, car ça fait plus de 1 an et demi, on sillonne la France entière par rapport à plusieurs sujets sociétaux, face aux institutions. Donc quand même, on en mettant des clés, des billes, on a des façons de voir quand même les choses, quand même, on est devenu un minimum, s'ils veulent, eux, professionnels. Donc c'est pour ça la famille m'ont juste contacté. Car le mari, il est entrepreneur, vous inquiétez pas, il est très intelligent, il peut faire quand même valoir ses droits lui-même. La maman, pareil, ils n'ont pas besoin de moi à la base. C'est juste, ils ont besoin de soutien, d'être épaulés, ça s'arrête là, basta. Eh ben, elle aurait voulu savoir. Elle m'a dit, vous rentrez pas, monsieur. Et ensuite, vous savez très bien comment nous on fonctionne. On aime bien faire des directs. Donc j'ai fait un direct à l'intérieur de la direction départementale de l'éducation nationale. J'ai pas filmé les personnes avec qui j'ai conversé. C'était même très cordial, car un de ses collègues m'a bien expliqué les tenants et les aboutissants, un discours démocratique et ouvert d'esprit. Même j'ai même félicité. Je sais pas, il y avait rien de méchant. Et au final,
mon avocate, elle m'appelle cet après-midi, elle me dit voilà Adama, la convocation de mercredi 4 juillet à 10 h, c'est par rapport comment ça s'appelle, à une main courante de la direction départementale de l'éducation nationale. Et la directrice du cabinet du maire exactement, c'est elle. Car, écoutez bien, faire montrer comment c'est l'abus de pouvoir en France. Écoutez bien pourquoi elle a porté plainte. Elle a porté plainte, du moins elle a fait une main courante. Elle a dit que j'ai dit juste son prénom. Vous vous rendez compte? C'est une personnalité publique. Vous tapez son prénom sur Internet, vous avez je sais pas combien de photos avec elle sur tous les revues de presse et tout, etc. Donc elle a fait une main courante car j'ai dit son prénom. Franchement. Et je suis convoqué même pas un mois après. Alors que moi, Adama Traoré, français, détenteur de la carte d'identité française, j'ai porté plus de 15 plaintes. J'ai jamais été convoqué dans un commissariat. Toutes les plaintes que j'ai pu mettre en place, ils ont tous été caduques. Comment maintenant, moi, Adama, je peux croire en la République française? Il y a 44 personnes qui regardaient en direct. Comment, moi, Adama Traoré, je peux croire en la République française? Dites-moi, on peut envoyer des messages. Dites-moi, comment, moi, Adama Traoré, je peux croire en la République française? Mais attends, si moi, Adama, je peux pas croire en la République française, eh bien, toutes les personnes qui suivent la page de la Révolution est en marche au quotidien, les 50 personnes qui regardent en direct, si vous approuvez mon discours que je tiens exactement depuis plus de 10 minutes, vous pouvez vous-même pas croire en la République française. C'est grave, Séverine. Hein. Franchement, c'est grave. C'est du n'importe quoi. Et à un moment donné, c'est ça la réalité. C'est lorsque nous, on fait des vidéos, après, ça me fait. Est-ce que vous pensez que c'est pas difficile de parler plus de 30 minutes, avoir un discours cohérent pendant je sais pas combien de trucs sur des sujets très graves comme c'est un sujet là, on parle d'un enfant de 8 ans. Donc, toute cette histoire-là, il y a un enfant de 8 ans qui a été manqué de respect, sali par l'institution française, par la République française, elle et sa famille. Car ce directeur irresponsable s'est permis de faire un signalement à l'aide sociale à l'enfance par rapport à la famille. L'enfant est parti de l'école en octobre. En novembre, le directeur a fait un signalement à l'aide sociale à l'enfance par vengeance. Et là, que la semaine dernière, la maman elle a reçu une lettre quand même de l'aide sociale à l'enfance lui disant comme quoi il n'y a pas de suite. Parce qu'ils ont bien vu que c'est le directeur qui a fait un abus de pouvoir. Et on est en France. On est en France. On est en 2018. C'est incroyable. Franchement, Sonia, c'est ce qu'on ma force, Sonia. Comment je fais? Franchement, c'est vous. C'est la population. Moi, Adama Traoré, aujourd'hui, là, je parle avec le cœur. Hein. Là, je parle avec cœur ouvert. Aujourd'hui, ma force, ça vient de vous. Ma force, ça vient des personnes qui regardent en direct, qui partagent, qui like, qui laissent des messages. Ma force, ça vient des personnes qui disent, voilà, faut dire ce qu'il y a, qui m'envoient des billets. Ils me disent, voilà, Adama, c'est très bien que c'est dur pour toi financièrement, tiens, on t'envoie de l'argent. La force, elle vient d'où? Elle vient des personnes qui me font confiance, qui nous font confiance. C'est-à-dire, ils nous font entrer dans leur intimité. Ils nous racontent leur intimité. Et vous ne vous rendez pas compte pour une personne se raconter sa vie? C'est hyper difficile. Raconter ses problèmes à une personne que tu connais que sur des réseaux sociaux. Te dévoiler, raconter ta vie personnelle, des fois avec ton mari. Vous vous rendez compte, les gens, comment ils doivent tout lâcher afin d'être accompagnés? Alors qu'on paye des impôts, on a des institutions que eux, c'est leur devoir à la base de nous accompagner. Mais ils ne le font pas. Car nous, on ne connaît pas nos devoirs. Notre devoir, l'article 35 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, il est clair. Lorsque le gouvernement bafoue vos droits, la population a le devoir de l'insurrection. Je sais pas, c'est même pas moi qui le dis, c'est eux-mêmes qui l'ont écrit. Et eux-mêmes, ils l'appliquent même pas. Moi, je défie quiconque de regarder la vidéo depuis le début et de me dire tout ce que j'ai raconté, toutes les phrases, ils sont incohérentes, ou je me contredis. Désolé, parce que là, c'est pour une maman Faiza. Donc voilà, j'ai tout dit, je crois. Et voilà, et le dernier mot que je voulais dire, les 45 personnes qui regardent en direct, et s'il vous plaît, partagez un maximum. Car là, on parle quand même d'une famille meurtrie, une famille quand même où ses droits ont été bafoués, où ils ont été traînés dans la boue, car les ramener à l'aide sociale à l'enfance. Là, on parle quand même d'un enfant de 8 ans qui a perdu tous ses repères pendant un moment. Avec la lutte, on a réussi à le refaire revenir à Pavillon-sous-Bois. Donc, pour preuve que la révolution est en marche et d'utilité publique et que les mobilisations, même à faible personne, ça paye. Mais surtout, faites attention à vos enfants. Faites attention à vos neveux. Faites attention à vos nièces. Faites attention à toutes les personnes que vous aimez, tous les enfants voilà, tous les enfants du monde. Un enfant meurtri, un enfant blessé, c'est l'humanité qui est blessée et qui est meurtrie. Je sais pas, toutes les personnes, lorsqu'on se réveille, lorsqu'on va travailler, lorsqu'on essaye de subvenir à nos besoins, avant toute chose, on subvient aux besoins de nos enfants. Il y a une belle phrase qui a été dite par Denzel Washington. Il disait clairement, c'est que son fils, il vient le voir, il lui dit, papa, tu m'aimes?
Il dit non, je t'aime pas. Il dit non, je t'aime pas. Il dit voilà, moi je suis là, je t'ai mis au monde. Je suis là pour avoir des responsabilités. En tant que parent. Avant même de t'aimer, je dois être responsable. C'est-à-dire, nous, aujourd'hui, on aime plus qu'être responsable. Il est là le problème. Et tellement on aime, on ferme les yeux sur certaines choses. Alors que normalement, en tant que parent, en tant que oncle, en tant que tata, en tant que grand frère, en tant que grande sœur, peu importe, lorsqu'on parle d'enfants de 8 ans, on doit tous être responsables avant d'aimer. Faut être responsable. C'est-à-dire, même si t'aimes pas ton enfant, ben d'abord tu dois être responsable. Et être responsable, c'est faire attention que ça se passe bien à l'école. C'est faire attention à ce qu'il mange. C'est faire attention à sa santé. C'est faire attention à son équilibre psychique. C'est faire attention à son équilibre psychologique. C'est faire attention qu'il puisse être armé psychologiquement et intellectuellement à affronter cette société. Car cette société aujourd'hui, elle ne nous laisse pas de cadeaux. Donc s'il vous plaît, et là je vous parle à vous les 38 personnes, là je parle vraiment du cœur. Il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on crée un vrai mouvement citoyen et politique, car tout est politique. Tant qu'on n'a pas compris qu'on doit s'organiser politiquement dans nos banlieues, car le mot banlieue, comme je le répéterai jamais assez, c'est des communes qui sont rattachées à des villes et qui profitent à l'essor de la ville. C'est ça à la base la banlieue. Eux, ils ont réussi à en faire un mot péjoratif. La banlieue, en gros, c'est où il y a des Français d'origine étrangère, d'Afrique du Nord et d'Afrique subsaharienne. Pour eux, c'est ça la banlieue. Donc il faut que nous, déjà à la banlieue, on s'organise politiquement. Il faut que les institutions françaises nous respectent. Il faut qu'ils respectent les Français d'origine étrangère. Il faut qu'ils nous incluent dans le projet sociétal de la République française à l'échelle nationale. Car aujourd'hui, on n'a pas les mêmes droits qu'une personne, soi-disant pour eux, qui a la bonne couleur de peau. Mais ça, c'est une réalité à un moment donné. Et heureusement, la France en soi-même, la population française, elle ne veut pas ça. Elle ne veut pas ça. La chose qu'on ait beaucoup de Français de couleurs différentes, d'origines différentes, de confessions différentes, et tous les Français que moi je connais sont unanimes. Nous sommes tous libres et égaux en droit. Et vous avez bien vu, putain, je vous parle pas de couleur, je vous parle pas d'origine, je vous parle pas de confession. Je vous parle que d'une façon de penser en France. Il faut sortir de tout ça à un moment donné. Et moi je suis français. Est-ce que vous êtes français, vous? Est-ce que vous êtes étranger en situation irrégulière, voire irrégulière, et vous vous plaisez en France? Eh bien venez, on se bat tous ensemble. Venez tous ensemble main dans la main. Car moi, Adama, seul, je suis personne. Moi, je défie quiconque de dire moi, Adama, seul, je peux faire avancer des choses. Je défie quiconque, un être humain vient et dit seul, je peux faire avancer des choses. Et le gourou, le chef de file, ou... Non, il faut sortir de tout ça. Il faut que chaque personne se valorise et se dise qu'au fond de lui-même, il a une force considérable. Mais l'union, avec toute notre union, on peut être 10 fois plus fort, c'est tout. On n'a pas besoin d'être 100 000 pour soulever la France. On n'est que 15 personnes déterminées. Politiquement, on peut soulever la France. Après, les autres, ils vont suivre. Ça s'arrête là. On a besoin juste de 15 personnes déterminées, qui prennent le système horizontal, qui se prennent pas pour des chefs, qui ont compris qu'aujourd'hui, c'est que la vraie démocratie, c'est être à l'écoute de l'autre, et surtout entendre l'autre, et que on s'instruise, car tout passera par l'éducation. Et qu'on monte un vrai projet politique au service de la population. Et dans notre parti politique qui s'appelle l'ADR, la démocratie représentative, qu'on a créé exactement en juin 2017, et qui a pour vocation de monter 30 listes au municipal 2020 et présenter un candidat au présidentiel 2022, qu'on fasse montrer à l'oligarchie que la politique n'est pas un monde professionnel. Il faut le déprofessionnaliser. Que tout à chacun aujourd'hui, lorsqu'on est citoyen français, c'est-à-dire plus de 18 ans et détenteur de la carte d'identité française, on peut être élu ou soit élire. Simple, clair et précis. Et je défie quiconque de dire qu'il n'a pas compris ce que je dis. Car la fachosphère aime bien dire que j'articule pas assez. Et là, je prends bien le temps d'articuler correctement. Et faire montrer, je sais de quoi je parle. Car en un an et demi, je me suis instruit comme jamais je me suis instruit à l'école républicaine. J'ai fait de 3 ans à 20 ans, je crois. C'est incroyable. En un an et demi, je suis 10 fois plus instruit dans la rue. À l'école, je vous dis clairement, j'ai rien retenu à l'école. J'ai rien retenu. Même pas écrire français et lire français. J'ai fait ça pendant la Révolution, ça aussi. C'est incroyable. Désolé, je suis allé un peu dans tous les sens. Car voilà, des fois, ça fait plaisir un peu de se lâcher. Quand vous êtes à ma place, ceux qui suivent au quotidien, on fait des vidéos tous les jours, on fait des directs tous les jours, on a des pressions institutionnelles tous les jours. Ce matin, j'étais dans un jugement. Demain, mercredi, je suis convoqué dans un commissariat de préfecture de police de Bobigny. Voilà, c'est dur, c'est fatigant, c'est éprouvant. Et à un moment donné, on peut se lâcher et avoir 42 personnes qui vont regarder en direct depuis tout à l'heure, et ben ça fait plaisir. C'est comme si on fait une réunion, ben il y a 50 personnes en face de vous. C'est énorme.
On n'en prend pas conscience parfois, car on est dans un monde virtuel, et notamment dans un monde virtuel où les gens, derrière leur écran, peuvent faire les pires folies, dire les pires choses, qu'on ne prend même plus au sérieux parfois, même quand on regarde une vidéo en direct. Alors que je suis vraiment vivant. Je respire, j'ai une femme, j'ai 3 enfants, j'ai des prérogatives et j'ai des responsabilités. Aujourd'hui, ma plus grande des responsabilités, c'est être le porte-parole du mouvement La Révolution est en marche. Et j'en suis fier, car aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes comme vous, les 42 personnes qui regardent en direct, vous donnez une force considérable au quotidien. Et j'espère que vous avez véhiculé ce message. J'espère que ce message, il est vraiment passé. J'espère que vous avez vraiment compris que la révolution reste la population. J'espère vraiment que vous avez compris que l'union sera notre force, et l'union du cœur surtout, car il faut arrêter de vouloir être là physiquement quand on ne peut pas être là. C'est pas grave. C'est pas grave. Faut pas avoir un sentiment de culpabilité, ou de je peux pas faire, ou de ci ou de ça. Car des fois, la vie, elle est dure, et c'est comme ça. On a des vies de famille, on a des personnes en situation de handicap, on a des personnes malades, très gravement malades. Là, j'ai une grosse pensée à toutes les personnes atteintes du VIH, où en France, sont pas assez valorisées, où il n'y a pas il y a pas assez une grande prévention par rapport au sida. Pour preuve, il y a plus de 5000 personnes qui marchent au quotidien sur la voie publique française et qui ne savent même pas qu'ils sont détenteurs du sida, car il n'y a pas une grande prévention par rapport à ça. Alors qu'aujourd'hui, quand même, la France a pu évoluer, on peut vivre avec ce virus. Voilà, c'est pas une maladie, voilà, c'est pas une maladie elle est trop diabolisée en gros, tout simplement. Donc voilà, donc faire montrer qu'aujourd'hui il y a des gros problèmes et que seule l'union sera notre force, l'union du cœur. Donc voilà, faut pas se culpabiliser lorsqu'on peut pas venir à une réunion ou à une mobilisation ou quoi que ce soit. Au contraire, se dire que si j'ai pas pu être là, ben c'est pas grave, j'aurais dû être où je dois être, tout simplement. Désolé encore si j'ai beaucoup parlé. Prenez soin de vous, passez bonne soirée, la révolution est en marche et je dis bien personne ne peut l'arrêter. Ciao.